tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo lifestyle et aujourd'hui c'est la vidéo fin du mois. Donc comme vous le savez tous, au milieu, début, milieu de chaque nouveau mois, je vous fais une vidéo fin du mois précédent où je vous explique ce que j'ai vu au cinéma, ce que j'ai été voir au musée, ce que j'ai lu, etc. Enfin bref, on décrypte ensemble ce que je regarde à la télé, etc. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez fait par rapport aux catégories que je mets. Comme ça me fera super plaisir de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles séries, de nouveaux films, etc. Parce qu'on voit jamais vraiment tout. Donc dans un premier temps, on commence par la catégorie cinéma. Donc ce mois-ci, j'ai été 2 fois au cinéma. Je pense que j'ai été voir les 2 films qui étaient entre guillemets attendus au box-office. Donc j'ai été voir 50 nuances degrés. Ce que je peux en penser, c'est que les livres sont mieux que le film. Il n'y a pas photo, dans le sens où voilà, le film il est bien, mais pour moi Christian Grey dans le bouquin il est quand même assez froid, etc. Là c'est pas du tout le cas. On sent direct qu'il a envie de lui sauter dessus, façon de parler. Donc voilà, je trouve qu'ils se sont pas vraiment collés au livre, à part pour effectivement la fin qui colle exactement à la fin du bouquin. Sinon voilà, je trouve que les personnages ne correspondent pas vraiment aux personnages décrits dans le livre. Ensuite j'ai été voir American Sniper. Donc pour moi c'est le meilleur film que j'ai vu pour l'année 2015 pour l'instant. Donc American Sniper, c'est l'histoire en fait tout simplement d'un sniper dans l'armée américaine. C'est une histoire vraie qui est juste magnifique. Je vais pas raconter un petit peu l'histoire parce que sinon je vais vous spoiler, mais en tout cas sachez que si vous aimez les films en fait un peu patriotiques, même s'il y en a pas trop, et des films de guerre et surtout des films biographiques, n'hésitez surtout pas à aller le voir, il est vraiment génial. Enfin moi j'ai adoré. Ensuite pour ma catégorie sortie, donc comme chaque mois j'ai fait une sortie urbex. Vous n'aurez pas de vidéo, ou si vous aurez une vidéo de cette sortie qui sera assez courte quand j'aurai récupéré les films d'un de mes amis. Donc j'ai été voir le château de la Verrière et des avions, mais vous pouvez retrouver plein de photos sur ma page Facebook et je vous mettrai le lien des articles des 2 amis avec qui j'étais quand ils les auront fait. Ensuite j'ai été voir Aéroville. Donc qu'est-ce que c'est Aéroville? C'est un centre commercial, j'avais jamais été, qui se situe donc en région parisienne à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Je pense que c'est un très bon centre commercial, il est assez grand, j'y ai été pendant les vacances, il y avait presque personne. Il est, voilà, c'est un nouveau centre commercial, il est vraiment sympa, les magasins sont grands. Voilà, moi je l'aime beaucoup. J'y retournerai peut-être pas de sitôt parce qu'il est pas à côté de chez moi, il est à côté de chez mon copain. Mais en tout cas c'était un très bon centre commercial par rapport à d'autres. Donc voilà, d'ailleurs si pour les filles qui sont sur la région parisienne, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo spéciale centre commercial sur la région parisienne, mon avis, etc. Où est-ce que c'est le mieux d'aller pour tel ou tel magasin, parce que j'en fais pas mal dans la région parisienne. Ensuite dans la catégorie série, ce mois-ci j'ai pas chômé, donc j'ai continué Spartacus. Je vous avais dit dans la première vidéo fin du mois février que j'aimais pas trop. Au final ça s'est amélioré, donc je suis super contente. Voilà, donc ça s'est amélioré. Les filles, si vous aimez voir des beaux mecs, allez-y. Voilà, c'est une série qui raconte l'histoire de Spartacus, donc c'est une série sur l'Antiquité, donc ceux qui n'aiment pas cette période abandonner cette série. Mais voilà, elle est très très intéressante, enfin finalement j'aime bien. Ensuite il y a ma série qui figure parmi les 3 coups de cœur que j'ai dans mon top 3 des séries ultimes inimaginables. D'ailleurs je pourrais aussi vous faire une vidéo série si ça vous intéresse. Donc c'est The 100 ou The 100 parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent The 100. Donc en fait cette série je l'ai découvert grâce à mon copain qui m'a dit si il faut trop que tu regardes, etc. Au final j'ai regardé ça juste après Spartacus et je suis à la 2e saison. J'attends que les épisodes sortent, c'est bientôt fini. La saison 2, elle est vraiment super. Donc en fait The 100, pour résumer un tout petit peu, c'est l'histoire de 100 prisonniers jeunes qui vont sur Terre en 2000 je sais pas combien, parce que en fait la Terre où nous vivons n'était plus viable pour leurs ancêtres, et donc ils sont partis dans l'espace et il se passe énormément de choses, c'est super intéressant, enfin moi j'adore. Ensuite j'ai regardé The Blacklist, donc j'ai regardé toute la saison 1 de cette série, j'ai adoré, je vais télécharger la saison 2, en tout cas franchement elle est géniale. Donc c'est une série un peu policière pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement
meurtrier le plus recherché des États-Unis qui se rend au FBI et qui en fait leur dit qu'il veut bien leur livrer tous les autres criminels sous forme d'enquête policière à partir du moment où il a l'immunité. Et il y a une histoire avec la policière avec qui il est en contact, on sait pas trop si c'est son père ou pas, enfin voilà, c'est super intéressant. Et pour finir, j'ai vu la série Banshee. Donc en fait la série Banshee c'est l'inverse de Spartacus pour moi. C'est à dire qu'au départ j'adorais, c'était génial, j'arrêtais pas de la regarder, ça me donnait trop envie. Et au fil de la saison 1, donc j'ai toujours pas fini la saison 1 parce qu'en fait je m'ennuie, c'est toujours la même chose. L'histoire, enfin la longue histoire de trame, et ben elle est super lente, il se passe rien. Voilà, du coup au final c'est une série que j'aime pas trop alors que ça avait bien commencé, et du coup je la regarderai quand toutes les séries que je regarde seront un petit peu en attente. Ensuite, donc dans la catégorie groupe FB, donc il n'y en avait pas le mois dernier, mais ce mois-ci j'ai été sur un groupe Facebook. Voilà, j'aime bien rencontrer des gens, etc., partager, et donc je suis sur plein de groupes de youtubeuses, etc., mais je suis sur un groupe qui s'appelle Planète Instagram. Alors je connaissais pas du tout il y a un mois, j'y suis rentrée parce que je pensais qu'on pouvait partager son Instagram. En fait pas du tout, enfin vous pouvez le partager dans le répertoire prévu au groupe, mais ce n'est pas un long groupe de pub. Et au final j'ai rencontré des filles vraiment géniales qui répondent à vos petits problèmes. Vous avez des questions, elles répondent aux questions, questions techniques ou questions de la vie de tous les jours, et je trouve ça vraiment bien de pouvoir se soutenir entre filles et d'avoir des avis féminins. Parfois on a des questions, on n'a pas forcément envie de les poser à nos amis, et du coup ça fait un regard entre guillemets extérieur. Donc franchement il est vraiment génial ce groupe, et c'est pour ça que maintenant vous verrez sur mes photos Instagram Planète Insta avec le numéro du mois. Voilà, c'est parce que tout simplement je fais partie de ce groupe et je trouve ça vraiment génial, donc j'incite à faire sa publicité en mettant le hashtag. Donc dans la catégorie livres, j'ai fini ce mois-ci Regarde-moi de Sylvia Day. Donc franchement il est génial, c'est le bouquin numéro 2 donc de sa quadrilogie je crois, je l'ai juste là. Donc voilà, donc c'est pour celles qui aiment 50 nuances degrés, vous allez adorer la trilogie, donc Crossfire. Voilà, donc je vous raconte pas trop le bouquin parce que c'est le numéro 2 et donc vous n'allez pas trop comprendre, mais c'est vraiment génial. N'hésitez pas à acheter le bouquin 1, 2 et 3 ou à le télécharger sur vos liseuses, parce que moi en fait j'ai une liseuse, donc on m'a acheté le bouquin que j'ai presque pas lu, limite je pourrais le revendre parce qu'en fait je l'ai téléchargé sur ma liseuse parce que moi je préfère lire sur ma liseuse. D'ailleurs je vous ferai bientôt une vidéo lifestyle sur la liseuse, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, mon avis, etc. Enfin, pour finir, dans la catégorie télé, donc ce mois-ci j'ai un petit peu regardé la télé, chose que je fais rarement, et j'ai en fait regardé Projet Fashion. Donc pour celles qui me suivent sur ma page de modèle, je pense que vous avez deviné Romain Bro de cette émission est tout simplement le styliste qui m'a fait certaines robes sur mes photos, donc c'est normal que je le regarde et que je le soutienne. Il y a également Geoffrey que je connais de nom et qu'on m'a présenté entre guillemets son travail, mais je ne l'ai jamais rencontré en vrai, qui est vraiment aussi quelqu'un d'adorable pour lui avoir parlé par message MP, etc. Donc voilà, ça me fait plaisir de les regarder et de les suivre, et donc du coup je regarde cette émission et je vous incite à la regarder si vous aimez la mode et les stylistes en général. Voilà, ils ont fait des robes magnifiques à partir de matériaux de bricolage. C'était vraiment génial dans l'épisode 1 et j'ai hâte de voir le prochain épisode. Voilà, et enfin quand vous verrez cette vidéo j'aurai déjà regardé l'épisode 2, mais là j'ai pas encore regardé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Celle du mois dernier vous avez plu, donc j'ai continué cette série et je pense que je continuerai parce que ça me fait plaisir de partager ce que je fais, etc., ce que je vais voir, et ça m'intéresse aussi de savoir vous ce que vous faites. Et en attendant je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.